l'aéroport de New York à Newark. Et on va récupérer la voiture qui a traversé l'Atlantique entre Rotterdam et New York. Un tour du monde en voiture électrique, c'est l'idée de Xavier et Antonin, deux ingénieurs partis début février de Strasbourg. Ça y est, donc là on voit notre petite voiture, elle est dans le container. Les deux amis espèrent parcourir chaque jour 150 km et arriver à San Francisco en un mois. Donc il y a un petit clin d'œil historique puisqu'effectivement il y a 80 ans, donc en 1932 c'était l'arrivée de la croisière jaune, donc c'était un des premiers raids automobiles qui a été organisé par André Citroën qui a fait Beyrouth-Pékin, et donc nous 80 ans après on fait un autre raid automobile d'un autre genre, parce que le challenge aujourd'hui c'est plus de réussir à traverser parce qu'il n'y a pas de route ou parce que la végétation est difficile. Nous c'est voilà, avec une voiture électrique aujourd'hui on est capable de faire le tour du monde. Working. Power. 12 heures de recharge, une batterie de 230 kg leur fournit les 150 km d'autonomie. À 50 en moyenne, ils espèrent conduire 3 heures. Première confrontation New York. Dans l'habitacle, pas un bruit, ou plutôt si, celui des klaxons et des moteurs des grosses cylindrées américaines. On va tenter en tout cas de convaincre notre premier américain de nous prêter sa prise électrique pour se recharger. We are in an electric car and we need to charge it a little bit. This is not from my restaurant. Okay. From the... Even this one? There? Just make it quick. Okay. Thank you very much. Négociation terminée, chargement enclenché, Xavier et Antonin ont encore de la route pour convaincre le public américain. Avec 1% des ventes totales, la voiture électrique peine à percer le marché outre-Atlantique. La hausse des prix à la pompe pourrait changer la donne dans un pays où ce moyen de transport reste encore un gadget pour milliardaires.